Hey, salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo concernant la présentation d'un nouveau jeu d'oracle. Il s'agit des cartes des miracles. Alors, je vous propose aujourd'hui de découvrir donc les cartes des miracles. Donc, c'est un petit jeu d'oracle composé de 50 cartes donc, de méditation, c'est précisé de méditation. Il a été créé donc par Marianne Williamson. C'est chez Très Daniel Éditeur, donc c'est quand même une grande boîte d'édition qui vous propose ça, au prix de 20 euros. Si je ne me trompe pas, 20 euros. Voilà. Alors, 50 cartes explicatives, on va ouvrir le coffret et je vais vous montrer à quoi correspondent les cartes. Nous n'avons pas de livret explicatif, mais vous allez voir qu'on n'a pas besoin de livret. Nous avons juste une petite carte, comme ça se fait de temps en temps quand il n'y a pas de livret, avec juste un bref petit message donc, qui nous disent, de Marianne, hein, qui nous dit merci, c'est avec amour que je vous les offre. Bah écoute, c'est très gentil à toi. On a bien sûr un peu de pub également, même si bon, il n'y a pas grand chose. De même auteur chez le même éditeur, il y a L'Âge des miracles en 2008. Alors, je ne sais pas si c'est un livre ou un oracle. Bon. Alors, ce jeu d'oracle, donc de 50 cartes de méditation. Nous avons donc ici, donc on n'a pas de tranche dorée. C'est un jeu qui est très sobre. Il y a une texture qui est assez agréable, j'ai envie de dire, entre guillemets. Par contre, c'est un jeu où les cartes collent. Ça, je préfère vous préciser. Les cartes, elles sont pas... Enfin, ça, voilà, ça se retient quand même pas mal. Hein. À quoi ça ressemble les cartes? Donc, voici par exemple un exemple d'une carte. Donc ici, abandonner la peur. Donc nous avons une photo et le texte qui est juste en dessous avec un petit symbole. Avec des couleurs justement en sépia, en noir et blanc un petit peu. Donc ici, par exemple, hop, se fixer un objectif, etc. Et hop, on retourne derrière la carte. Et qu'est-ce qu'on a? On a une autre image qui correspond à peu près, là, par exemple, sur le coup, c'est la même image, mais c'est juste qu'elle est un peu plus sur le côté. Et nous avons un texte qui est juste derrière. Voilà, en général, c'est la même photo, c'est juste qu'elle est un peu réduite. Donc, par exemple, ici, nous avons une autre carte. Donc, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Les faiseurs des miracles. Voilà, donc, et nous avons le message qui est juste derrière. L'amour romantique. Voilà, je vous en montre quelques-unes. Hein, hop, et puis là, derrière, hop, nous avons une autre explication. Être partenaire. Et le texte qui est derrière. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. En général, alors là c'est marrant parce que je m'aperçois que par exemple ces deux cartes là elles se ressemblent beaucoup, je viens de m'apercevoir de ça. Hop, bon, notre devoir, l'engagement, c'est un peu lié, on va dire. Hop, voilà, je vous en montre quelques-unes, il y en a 50 au total, et vous voyez déjà un peu le style, l'ambiance. Alors je vous avoue que moi quand je l'ai vu, c'est vrai que j'étais un petit peu charmé parce que c'est des photographies, les photos sont assez jolies. J'ai trouvé que le côté en noir et blanc ou sépia, il y avait une certaine inspiration là où il y a beaucoup de jeux d'aura qui sont justement en général avec beaucoup de couleurs, etc. Celui-là est plutôt sobre. Ça m'a plu, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, surtout que honnêtement, pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas eu à 20 euros, donc je l'ai eu moins cher en boutique, donc honnêtement, je trouve que, voilà, je vous donnerai un peu mon avis par rapport au prix. 20 euros, je vous le donnais tout de suite, je trouve que 20 euros c'est peut-être un poil cher pour ce que c'est. Maintenant, c'est juste mon avis. Une société saine. Hop, nous avons notre... Enfin, pardon, je vais vous montrer un peu mieux. Hop, j'essaie de bien vous montrer avec la caméra qui est un peu loin de moi aujourd'hui. Hop, donc voilà. Vous voyez un peu le délire. Alors, comme je vous ai dit, les cartes collent. Bon, les cartes collent un petit peu, donc c'est pas forcément évident. Autre souci que moi je peux vous reprocher, si vous me connaissez, c'est le dos. Alors, j'ai mon chat qui débarque. Alors, je vous reprends, désolé pour cette intermittence chat. Alors, comme je disais, si vous me connaissez, je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo de présentation d'Oracle, peut-être, je ne me souviens plus. Mais pour moi, c'est important quand on a un jeu d'Oracle d'avoir des dos uniformes. Alors, ce jeu, je veux bien que ce soit des jeux d'inspiration, c'est pas des jeux qui va forcément nécessiter de devoir les poser, de faire des tirages avec, etc. Mais malgré tout, quand on veut se tirer une carte, quand on a un dos, on a un recto verso unique à chaque fois, il n'y a pas de sens. Si je mets la carte comme ça ou comme ça, je vois la carte, je vois le message. Donc, comment je tire une carte? Alors, c'est con à dire, hein, mais il faut le dire. Parce que c'est très bien de faire des jeux comme ça. Mais le seul moyen, c'est de faire ça. C'est-à-dire qu'on mélange et puis hop, on attend qu'une carte finalement va sauter du paquet. On n'essaye pas trop de regarder pour pas se laisser inspirer. Parce que évidemment, si je pose les cartes devant moi, je vais avoir les cartes je vais voir les cartes, je vais voir le message. Donc,
encore une fois, je me laisse, on va dire, aussi influencer par rapport à ce que je vais voir. Alors que c'est pour ça que moi je demande toujours, avant un jeu de règles, d'avoir des cartes à dos uniformes pour pouvoir faire en sorte qu'on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière la carte. Donc quand on prend une carte, c'est vraiment par hasard. Là, il n'y a pas de hasard si on les pose comme ça devant soi. Donc on doit finalement se laisser entre guillemets à manipuler sans trop regarder, puis prendre une carte comme ça, vous fermez les yeux et chercher comme ça. C'est pas très pratique, je trouve. Alors le jeu, je le trouve plutôt beau. Par contre, donc encore une fois, c'est un jeu qui va pas faire de la divination, on va pas faire de voyance avec. C'est un jeu qu'on va se tirer une carte. Il y a beaucoup de jeux d'oracle quand même mine de rien qui proposent développement personnel, des méditations comme ça. Moi, j'ai rien contre. Je trouve qu'il y en a beaucoup par rapport. Parce qu'à la base, un oracle, pour moi, ça devrait servir aussi quand même à faire un peu de divination, un peu de voyance, enfin, en tout cas répondre à quelques questions. Bon. Le truc, c'est qu'avec ce jeu, j'ai essayé pendant quelques jours de me tirer quelques cartes et chaque jour, le message me parlait pas. Donc ça pose un peu problème. C'est vrai que les messages qu'ils donnent, bah, ils sont quand même, ma foi, assez je sais pas, étranges. Ils dénotent un petit peu à ce qu'on voit. Bon, ça, pourquoi pas. Mais ça me parle pas. Et ça me pose problème. Alors, peut-être ça me concerne que moi. Si vous avez le jeu chez vous, que vous l'aimez bien, pas de souci. Je dis pas que moi je l'aime pas, mais c'est juste qu'il me parle pas. Et c'est quand même un peu comble d'avoir un jeu. Alors, je veux dire que c'est un jeu d'oracle méditatif, donc on va chercher peut-être la carte en question. Encore une fois, on n'a pas de livret, on n'a pas la vision de l'auteur, donc de l'autrice, pardon. Donc on peut pas trop savoir ce qu'il veut vraiment. Surtout que derrière, qu'est-ce qu'on nous présente comment Le miracle, c'est un sentiment, ouais. Pour y accéder, il faut abandonner ses pensées négatives, ok. Vous trouverez dans ce joli coffret 50 cartes magnifiquement illustrées. C'est quand même des photos. Elles sont belles, hein, mais bon. Accompagnées de très beaux textes de méditation, tous propices à créer des miracles. Lisez-les attentivement, inspirez-vous, votre vie deviendra tout autre. Bon, après, faut vendre les jeux. Hein. Je comprends bien qu'il faut vendre les jeux. J'avoue que bon. Voilà. Là, je vais vous faire un exemple. De toute façon, je vais vous montrer la preuve par l'exemple. J'ai envie de dire, je vais mélanger les cartes. Donc, encore une fois, on ne les regarde pas. On dirait que j'exagère un petit peu, mais c'est juste que c'est pas pratique de voir. Parce que si je regarde comme ça, bah, je peux me dire, ah bah tiens, je vais m'arrêter là. Ah bah tiens, ça m'a l'air sympa comme carte. Donc je regarde pas, je mélange bien. Hop, voilà, je fais une coupe comme ça. Et je prends la première qui me vient comme ça dans les mains. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, on l'avait tout à l'heure. Se fixer un objectif. Pour le faiseur du miracle, la paix de Dieu est notre seul objectif. Alors, je ne vous ai pas précisé, c'est vrai que ce jeu parle beaucoup de Dieu. C'est quand même un jeu qui a l'air quand même... Je ne vais pas dire qu'il est religieux, mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup de notions de Dieu qui est présente. Parce qu'apparemment, Dieu, c'est les miracles, ça. Moi, le miracle, pour moi, c'est pas forcément associé à Dieu ou à une religion en particulier. Mais ça, c'est un autre point de vue. Bon, pour le faiseur du miracle, la paix de Dieu est notre seul objectif. Nous nous éloignons de l'apparence des choses et nous accueillons l'amour toujours présent. C'est le roc sur lequel nous tenons. Voilà. Je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas. On a quand même... Le message, c'est se fixer un objectif. Et on nous dit de nous éloigner de l'apparence des choses. Accueillir l'amour. Je vois pas voilà, je vais me tirer une autre carte pour vous me prendre. Franchement, enfin... Ça me dit rien, quoi. Je dis pas que la phrase est nulle ou quoi, attention, je dis pas que le message est mauvais, mais bah, je vois pas le lien déjà entre le titre et puis le message derrière. Alors peut-être que je suis tombé sur une mauvaise carte, je ne sais pas, on va en tirer une autre. Mais ça m'inspire pas. Ça m'inspire pas. Alors je veux bien qu'on médite autour de ça, mais bah, quand on veut méditer, c'est pas forcément évident de faire une méditation, donc il faut quand même avoir quelque chose qui nous inspire. C'est pas le cas là. Hop. Alors, la vie est parfaite. Votre vie est parfaite telle qu'elle est si vous la vivez le cœur grand ouvert. Ok. J'ai rien de plus à dire. C'est un petit message, c'est assez court, c'est assez bref. Soit, ok, c'est un beau message hein, si vous vivez le cœur grand ouvert. C'est très bien. C'est tout. Là, pour le coup, je trouve qu'il y a un petit manque. Il manque un petit quelque chose peut-être pour vraiment, encore une fois, se sentir bien inspiré. Alors, je dis pas que le jeu est mal fait, mais c'est juste quoi. Il peut, je pense, intéresser quelques personnes. Hein. Je dis pas le contraire. Je dis pas que c'est un mauvais jeu. Encore une fois, je le trouve assez joli. Il y a quand même 50 cartes. Bon, 20 euros.
Pour les cartes, je trouve qu'elles sont pas... Enfin, je suis pas expert en termes de prix, d'impression ni rien, ça vaut peut-être son prix, etc. Mais je trouve que par rapport à la qualité, par rapport à la vibration, par rapport à ce que je ressens, tout ça, moi, ça m'aurait fait mal de mettre 20 euros dans ce jeu-là. Je le dis, et c'est pas pourtant que je suis radin, hein. Euh, mais le truc, c'est que bah, je suis pas inspiré, quoi. Et c'est quand même dommage. Je vous ai présenté le jeu de cartes de Sandra, par exemple, il y a quelques temps. Je vous ai montré ce jeu-là, qui est un jeu pour moi qui peut se comparer entre eux. Parce que Suite Sandra a 32 cartes. C'est des messages, il n'y a pas d'illustration, mais c'est des messages qui sont beaucoup plus inspirants et beaucoup plus encourageants que ce genre de cartes et de messages. Alors, sur un point de vue, on va dire technique, bah, c'est vrai que ces cartes-là sont un peu mieux faites, on va dire, que peut-être le jeu de Sandra, par exemple, dans le sens où on a une illustration, on a un recto verso, enfin bref, il y a peut-être un peu plus de travail, mais encore une fois, même, je trouve que le jeu de Sandra était encore une fois très très bien. Autant les messages, bah, ils sont pas inspirants, quoi. Donc, voilà. Par exemple, quand on tire une carte, une société saine, c'est déjà comme assez original. Une société saine et vibrante n'est pas celle où tout le monde est d'accord. C'est une société dans laquelle ceux qui ne sont pas d'accord ont le droit de l'être en respectant l'opinion d'autrui et en appréciant le côté humain que nous partageons tous. Ok, c'est très bien. Mais je me tire cette carte-là, ça m'aide pas. Enfin, encore une fois, on nous présente ça comme un jeu méditatif. C'est vrai, c'est des messages un peu un peu de bon sens, un peu de vérité, des choses comme ça. Et ça, je suis d'accord. Mais c'est des jeux qui m'aident pas. Pourquoi j'achèterais ce genre de jeu-là? On nous présente comme un jeu, ça s'appelle quand même la carte des miracles. Les cartes des miracles. Je me tire une carte, la société saine, je vois pas en quoi où est le miracle là-dedans. Alors, je suis peut-être encore une fois difficile, je suis peut-être très critique. Je suis pas là pour être méchant ou pour dire c'est de la merde. Je dirais pas ça. Et c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas un mauvais jeu ni rien. C'est juste que quel intérêt encore une fois, comment s'en servir? Où est la pratique réellement là-dedans? Je sais pas. Je sais pas. Après, peut-être qu'il me correspond juste pas. Et après, ça peut vous intéresser. Moi, de toute façon, quand je vous fais ces vidéos de présentation, c'est pour vous donner également mon avis. C'est des vidéos qui sont assez subjectives. Je vous présente en premier lieu une partie assez objective de comment est présenté le jeu, à quoi il ressent, etc. Maintenant, après, je vous donne aussi mon ressenti, ma vision des choses. C'est un jeu que je n'utilise pas. Je l'ai essayé pendant, encore une fois, plusieurs jours. Ça ne me parlait pas. Du coup, résultat, il est dans un coin, il est planqué. Et je m'en servirai très probablement pas. Et encore une fois, même avec des gens, je ne vois pas le donner à des gens. Encore une fois, je peux pas m'en servir avec des gens parce que bah, je peux pas leur disposer les cartes devant eux et je peux pas leur faire allez-y, on va prendre une carte qui va sauter parce que les cartes sautent pas toujours. Hein, donc, je sais pas. Je sais pas. Et là, le jeu est en train de tomber dans son boîtier. Il veut re-rentrer dans son coffret. Donc voilà, encore une fois, je ne sais pas quoi trop en penser. Je dis pas qu'il est mauvais, je trouve que le jeu est très joli, il est original dans sa confection, hein, par rapport au noir et blanc, par rapport au sépia. Les photos sont jolies et tout. Mais voilà, après les messages, pour moi, ils me parlent pas. Ça parlera peut-être à des personnes, hein, et tant mieux, je vous le souhaite, hein, effectivement. Mais pour moi, ça me parle pas. Et c'est quand même dommage, quoi. C'est dommage. En tout cas, voilà. Si vous avez le jeu chez vous, n'hésitez pas à me le partager. Dites-moi également en commentaire ce que vous avez pensé finalement à la fois de la vidéo, mais également de ce jeu d'Aura. Est-ce que ça vous inspire? Peut-être qu'il vous appelle pour vous. En tout cas, encore une fois, c'est chez Guité Très Daniel à 20 euros a priori. Donc, pas écoutez, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Sur ce, moi, je vais vous laisser, je vais vous laisser tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec moi. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, tout simplement. Encore une fois, je répète beaucoup. Et sur ce, à très bientôt.